Salutations frères et sœurs, aujourd'hui on va se rendre toujours dans Kalatambale, dans Mienge 139, page 409, et le titre du passage c'est « Loba, tu sais tout de moi, Loba, tu sais tout de moi ». Bon, le titre renvoie en fait à un état de conscience, au fait de considérer que Loba déjà est omniscient. Certes, c'est une chose, mais on va voir dans le verset 1 que le fait de savoir et le fait de connaître sont deux choses distinctes. Donc Cantique des Montées, on a déjà vu que ça renvoie à la transcendance de la pensée. De Tondo, psaume, et là Tondo prend la parole et dit « Loba, tu me connais ». Donc là, il est donc dans la prière, il s'adresse à Loba. Il lui dit « Tu me connais ». Tu me connais, et dans cette connaissance-là, il y a une intensité qui renvoie à autre chose que la simple information du fait que, oui, tu sais que j'existe. Non, c'est que tu me connais en tant que vivant, parce que Tondo était un initié. Tondo était donc est un vivant. D'ailleurs, il faut parler au présent, car il est toujours. Le vivant est. Par-delà la notion de passé, par-delà la notion de futur, en fait, tout est accompli. Donc, il y a une permanence de l'être. Et donc, il est connu en tant que vivant. Parce que on peut être connu simplement en tant que créature, donc, mais c'est différent que d'être connu en tant que vivant. Et en ce qui concerne les créatures, on va aller, plus globalement, on va aller dans Essombe 54, verset 19, qui dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert pour lui. » Et là, on parle du verbe de Loba. Donc, nulle créature n'est cachée devant lui. C'est-à-dire que, peu importe qui vous soyez, peu importe qui vous êtes, rien n'est caché pour le verbe. Et effectivement, Loba, c'est tout de vous, mais vous pouvez, que vous soyez connu ou non par le spirituel. Parce que être connu spirituellement, c'est être vivant. Et là, Tondo se positionne par rapport à cette intensité-là. Mais ensuite, il va évoquer des choses dans le verset 2 qui pourraient simplement s'appliquer à des créatures. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, au verset 2. Ton verbe pénètre de loin ma pensée, mais elle pénètre aussi de loin la pensée des méchants. De tous ceux qui sont rebelles au verbe. Leur plan, leur pensée n'échappe en rien au verbe. Mais tout ceci n'est que vanité, tout ceci est voué à l'extinction. Donc ce n'est pas réellement quelque chose de connu par le verbe, connu au sens spirituel, c'est quelque chose qui est et qui demeure. Donc, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, ton verbe pénètre de loin ma pensée. Donc, il y a le fait de pénétrer et il y a le fait d'être de loin, parce que effectivement le verbe est par-delà donc la notion d'espace, par-delà la notion de temps. Et donc c'est pour ça qu'il est dit de loin. De loin, ça renvoie à une notion d'espace, justement. Et donc ton verbe pénètre de loin ma pensée. Donc on pourrait voir un paradoxe par rapport au fait d'être pénétré et en même temps de loin. Mais en fait tout ça, ça correspond à la toute-puissance du verbe. Tu sais quand je marche, verset 3, et quand je me couche, et ton verbe pénètre toutes mes voies. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et ton verbe pénètre toutes mes voies. Donc là on nous parle de l'être, de l'existence et du mouvement. Peu importe toutes les activités que l'on fait, le verbe, c'est tout ce que nous faisons, absolument tout. Mais maintenant il y a le fait, nous qui suivons le verbe, d'être informés de cela, et puis de continuer à vaquer dans nos occupations, et puis de mettre en oubli cette conscience-là. Parce que le fait de savoir et le fait d'avoir la conscience de la chose, ce n'est pas pareil. Vivre spirituellement, c'est vivre consciemment de cela. D'être toujours sous l'observation du verbe et des entités. Tandis que des hommes, tandis que des simples créatures, eux, vivent la plupart du temps par rapport à la conscience de ce qu'ils
de ce qu'ils sont considérés par les autres humains, par les autres hommes, si ce sont des noirs. Donc, ils vivent par rapport à la gloire des hommes, à la reconnaissance des hommes, à l'observation des hommes, au qu'en dira-t-on des hommes, à la conscience des autres hommes. Ils vivent sous ce regard-là. Et nous, par opposition, nous devons apprendre à vivre sous le regard du Verbe par les entités. Donc, c'est pas la même gloire que nous recherchons par là. C'est pas la gloire des hommes, c'est la gloire céleste, la gloire divine. C'est à elle que nous voulons adhérer. C'est ce qui différencie d'être connu et d'être simplement une créature non connue par le Verbe. Donc ça renvoie à un état de conscience, ça renvoie à une veille spirituelle, tout cela. Et dans le verset 4, il est dit « Car ma pensée n'est pas encore manifestée sous forme de parole dans ma bouche, que déjà, ô Loba, tu la connais entièrement. » Et oui, Loba est même par-delà la notion d'omniscience. Son Verbe est omniscient. Lui encore par-delà tout cela. Donc, en lisant cela, quelqu'un de profane pourrait se dire si Loba sait tout, alors à quoi bon manifester des paroles, à quoi bon prier? Mais dans la prière, il y a des choses tellement plus importantes. On a parlé des veilles, on a parlé donc veiller, c'est donc être à la lumière, c'est donc être éclairé. Et lorsque quelqu'un prie, il manifeste un combat. Il y a plusieurs sortes de prières, mais la prière, c'est toujours un combat, c'est toujours agir spirituellement. Et pour agir spirituellement, il faut se lever spirituellement, il faut être dans une posture d'acteur spirituel. Ça présuppose tout cela. Donc, même si Loba pénètre toutes nos pensées, il faut quand même prononcer ces paroles. Et ces paroles, une fois qu'elles résonnent, elles vivent. Elles stimulent aussi le corps. Le corps a besoin d'entendre. Ça, c'est le Mouledi qui nous a enseigné aussi à ce sujet. Le fait de parler à voix haute, ça va aussi exhorter, instruire, façonner, stimuler le corps. Donc, il y a toute cette dimension. Car ma pensée n'est pas encore manifestée sous forme de parole dans ma bouche, que déjà, ô Loba, tu la connais entièrement. Donc, quoique tout soit connu, tout ce qu'on peut faire, le Verbe en est informé, on pourrait dire par avance depuis notre point de vue, il faut néanmoins actualiser spirituellement les choses. C'est très important. Pour nos propres sanctifications, c'est la vie spirituelle en elle-même. Verset 5, « Ton Verbe m'entoure par derrière et par devant, et met la manifestation de ta grâce sur moi. » Donc là, on est au cœur de l'activité spirituelle. C'est-à-dire que ton Verbe m'entoure par derrière et par devant, et met la manifestation de ta grâce sur moi. Le fait d'être entouré, ça renvoie au bouclier spirituel. Le bouclier spirituel nous englobe complètement, afin que toutes les parties de nos êtres, de nos trois êtres, soient inaccessibles à l'adversité. Ça va représenter la protection, ça va représenter aussi le fait d'appartenir au Verbe, encore une fois, donc d'être connu, d'être protégé de lui. Et ça va représenter également une certaine intimité. Une certaine intimité. Le fait de lui appartenir, c'est le fait d'avoir adhéré. Voilà. Et donc, il y a tout ça qui est sous-jacent à ce que nous venons de lire. Ton Verbe m'entoure par derrière et par devant, et met la manifestation de la grâce sur moi. C'est-à-dire que c'est le fait d'être vêtu spirituellement. Verset 6. « L'entité de la science, aussi merveilleuse, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. L'entité de la science, aussi merveilleuse, est au-dessus de ma portée. » Et là, on voit l'humilité. Le fait de reconnaître que l'entité de la science, on ne peut pas intégrer tout ce dont elle est détentrice. Cette pleine connaissance. Donc il y a une humilité par rapport aux réalités spirituelles, par rapport au fait que nous sommes toujours sous l'observation.
Et on va aller dans Mutatedi, 1 verset 17, page 471, qui nous dit, alors, on a dit 1 verset 17, oui. L'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. L'entité de la science se manifeste souvent aux initiés. Et on le remet en perspective avec ce verset. L'entité de la science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mais néanmoins, l'entité de la science se manifeste aux initiés. Et qu'est-ce qu'elle manifeste? Elle manifeste des révélations. Et la révélation, ça va représenter l'intimité avec le Verbe. Le fait d'être connu. Et le fait d'être connu donne accès à la révélation. Mais en même temps, on ne peut pas absorber toute la révélation. Donc il y a cet état de conscience spécifique. Alors, au verset 7, « Où irais-je loin de ton mundi? Et où fuirais-je loin de ton verbe ?» Point d'interrogation. Donc là, on est toujours dans la prière, mais en même temps, Tondo pose une question, parce que il y a c'est en même temps c'est adressé à nous qui écoutons, qui lisons, et donc on cherche à attirer notre attention. Où irais-je loin de ton mundi? Et où fuirais-je loin de ton verbe? Verset 8, si je monte aux cieux, la loi de ton verbe y est. Si je me couche au mundi makoedi, séjour des morts, la voilà. Donc, qu'est-ce qui nous est dit ici? On cherche ici à nous enseigner, on cherche à nous faire prendre conscience, nous faire rentrer dans cette conscience. Parce que Tondo sait déjà tout cela. Que peu importe ce qu'on peut faire, où on peut aller, rien ne peut se dissimuler au verbe de Loba. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici, si je monte aux cieux, la loi de ton verbe y est. Si je me couche au mundi makoedi, la voilà. Et la loi, derrière la loi du verbe, il y a des entités. Et ces lois, c'est ce qui fonctionne toutes ces réalités. Donc celle du mundi makoedi, la réalité du mundi makoedi, elle est façonnée par les lois. Les lois façonnent ces réalités, entretiennent ces réalités, sont les socles en même temps de ces réalités et donnent une forme à ces réalités. Donc, peu importe l'endroit où tu désires aller, tu ne peux pas échapper à tout cela. Verset 9, si je prends les ailes de l'aurore, une des entités ailées en charge de l'aurore, entre parenthèses, et que j'aille habiter à l'extrémité de l'océan, là aussi la loi de ton verbe me conduira. Oui, ton verbe me saisira. Ton verbe me saisira. Donc là aussi, la loi de ton verbe me conduira. Donc, on nous parle ici que j'aille habiter à l'extrémité de l'océan. On nous parle des entités, parce qu'on a vu que derrière les lois, il y a des entités. Si je prends les ailes de l'aurore, entre parenthèses, une entité ailée en charge de l'aurore, parce que derrière chaque notion établie par le verbe, il y a des entités. Et on voit ce que j'étais en train d'expliquer, c'est-à-dire que toutes les manifestations, toutes les réalités sont dépendantes du spirituel et dépendantes des entités. Et donc c'est rentrer dans cette conscience du fonctionnement du grand ordre des choses et de ce qui en découle, c'est d'avoir conscience et de vivre pleinement cette conscience. C'est ce à quoi nous invite Tondo ici. Et lorsqu'on nous parle d'aller habiter à l'extrémité de l'océan, de se déplacer pour se dire, tiens, je vais pouvoir peut-être là-bas vivre en retrait par rapport au verbe, c'est une pensée vaine, évidemment. Il y a Nguma. Nguma, Jonas pour les Bibles falsifiées. Nguma, on va aller dans Nguma 1, verset 56-57. Parce que Nguma a fait l'expérience de cela. Quand on nous dit que j'aille habiter à l'extrémité de l'océan, Nguma a expérimenté, il a reçu un ordre. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Il a reçu un ordre directement de Mutatedi, qu'il avait déjà vu auparavant. Il a reçu un ordre, il a voulu
se retirer pour ne pas exécuter l'ordre qui lui avait été donné. Il a voulu s'exiler quelque part pour éviter d'avoir à accomplir la mission qui lui était confiée. Alors ça suppose déjà beaucoup de choses. Ça suppose que Nguma était déjà dans une intimité. Il savait qui il était. Il avait la conscience de qui il est. Il a la conscience de qui il est. C'est plus exact. Il a la conscience de qui il est et il se dit, de toute façon, bon, je sais que... il sait qu'il va pas... Il sait qu'il est vivant. Il sait qu'il ne peut pas mourir dans le péché, il ne peut pas mourir dans la désobéissance. Et il est fort de cette conviction. Et c'est pour ça qu'il se permet de ne pas exécuter un ordre direct de Mutatedi. Il se permet avec cette conscience-là. Mais il va être enseigné par la suite, et c'est ce qu'on va voir. Donc, on disait Nguma 1, versets 56 et 57. Et nous savons quel périple il a pris. Pour fuir cet ordre, il a pris la mer. Il est allé pris la mer. Il a pris un navire pour sillonner la mer, pour échapper à cet ordre de mission. Ensuite est arrivé un tumulte avec Mudima, Madiba et Baadi, l'entité des eaux primitives, qui a manifesté une tempête en mer. Et on connaît la suite. Il a dû accepter d'aller dans l'océan, d'être jeté par-dessus bord par l'équipage, qui s'est assuré d'en avoir la permission, tellement ils étaient dans la crainte, tellement ils étaient confrontés à la tempête, à l'opposition qui a manifesté le grand ordre des choses, au refus d'obéissance par rapport à son ordre de mission. Et on sait qu'il a fini ensuite dans le ventre d'un poisson mystérieux, et non pas d'une baleine, comme dans les Bibles falsifiées. Verset 56, il est dit, et là il est vraiment dans le ventre, dans l'estomac de la baleine, pas de la baleine, mais plutôt du poisson mystérieux. Il sentit une odeur putride et des bruits étranges depuis l'estomac du formidable poisson. Il se crut transporté vers l'après-vie. Soudain, il sentit une vague de chaleur l'environner tout le long du corps. Nguma voulut entrer en contact avec l'esprit du poisson, mais le poisson ne voulut point. Alors il se mit à invoquer Loba par la pensée de son esprit en ces termes. « Tu as permis par ton verbe que je me retrouve ici, en cet instant. Je croyais échapper à ton messager à la surface du sol. Et tu m'as envoyé un autre, avec un A majuscule, que je ne pus fuir. Et dès lors je me suis souvenu de la manifestation de ta puissance. » Et là, on va aller même au verset 59, Modibam, Madiba et Baadi, l'entité des eaux primitives, vit les pensées secrètes de l'esprit de Nguma. C'est-à-dire que l'entité, là, a accès, connaît mieux Nguma que Nguma se connaît lui-même. Et le verbe, c'est pareil. Donc, il faut avoir cette humilité qu'on a des pensées qui peuvent être inconscientes, qui peuvent être semi-conscientes, et qu'on n'a pas forcément accès à cela. Et pourtant, Nguma était connu pour un très grand discernement. Mais là, il a vu les pensées secrètes de l'esprit de Nguma. Ces pensées secrètes, elles sont secrètes pour Nguma. C'est le fort intérieur, c'est la chambre forte. Alors, on revient dans notre passage thème. Si je dis, donc au verset 11, « Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, toi avec un T majuscule. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et donc c'est cela, c'est la profondeur. Ça correspond à ces ténèbres vont renvoyer à plusieurs choses. On va aller dans Mienge 18, verset 50, qui dit « Oui, ton verbe fait briller ma lumière. Loba, mon souverain, éclaire mes ténèbres. » Donc, il est dit « ma lumière et mes ténèbres ». Donc, oui, ton verbe fait briller ma lumière, ça va représenter la lumière de l'esprit, alimentée par le verbe de Loba. Loba, mon souverain, éclaire mes ténèbres.
Et mes ténèbres, maintenant ça va représenter aux profondeurs de l'âme. C'est pour ça qu'on parlait d'humilité fondamentale, mentale qui renvoie à l'âme. Le fondamental, c'est le fond de l'âme. Et c'est ça qui est éclairé. Et c'est là qu'il faut laisser rentrer la lumière, qu'il faut laisser pénétrer au maximum la lumière. Et malgré le fait d'être pleinement disposé à cela, il y a des choses qui encore nous échappent dans la connaissance de nous-mêmes et qui sont pourtant connues par le grand ordre des choses. Donc, vivons cet état de conscience, ayons cette humilité par rapport à toute l'organisation du grand ordre des choses, par rapport au Verbe. Ayons la crainte du respect qui est dû à l'Oba, afin que nous soyons connus. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.